pentagrams on walls. It just keeps getting creepier. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va passer en revue 10 messages troublants laissés par des tueurs. If you do not print this cipher by the afternoon of FRY, 1st of Aug 69, I will go on a kill rampage Fry night. Pour cette liste, on va s'intéresser aux échanges les plus choquants jamais réalisés par des tueurs. Laquelle de ces images vous semble la plus perturbante? Dites-le moi dans les commentaires. La famille Manson. It has been said the decade of love came to a sudden violent end in August 1969, shattered by the Manson family murders. Cette secte est bien connue non seulement pour ses meurtres, mais aussi pour les messages qu'elle laisse sur les scènes de crime. Le 27 juillet 1969, Bobby Beausoleil, membre de la famille, a tué un homme appelé Gary Inman et a écrit les mots « Political Piggy » sur le mur. Susan Atkins a plus tard fait référence à ce message lors des tristement célèbres meurtres de Tate en écrivant « Pig » sur la porte d'entrée. A macabre message that shocked and confused the city. Après l'invasion de la maison Tate, le couple marié Leno et Rosemary LaBianca a été tué. L'auteur du crime, Patricia Krenwinkel, a copié les deux messages précédents et a écrit divers mots autour de la maison, notamment Rise, Death to Pigs et peut-être le plus célèbre, Helter Skelter, avec une faute d'orthographe en plus. Ce dernier mot deviendra plus tard le titre du livre extrêmement populaire et influent de Vincent Bugliosi sur cette affaire. Manson and his followers were convicted and sentenced to die, but when California's death penalty was ruled unconstitutional in 1972, their punishments were changed to life in prison. Micah Xavier Johnson. Ce vétéran de la guerre d'Afghanistan avait été désillusionné par le traitement des Noirs par la police, ce qui a conduit à une tuerie de masse. Now they say that he'd been scribbling in those journals you mentioned, that he had practiced bomb detonation and doing tactical drills in his backyard, all in order to become what they call a killing machine. Le 7 juillet 2016, Johnson a fait feu et a tué 5 policiers de Dallas. Il a également blessé 9 autres agents et 2 civils. Investigators are working to stitch together hundreds of hours of police body cam and dash cam video in a crime scene that still spans over a dozen city blocks. Peu avant d'être tué, Johnson, blessé, a écrit un message. Le chef de la police de Dallas, David Brown, a déclaré aux médias que Johnson avait écrit les lettres R et B sur un mur, mais que personne n'en avait compris la signification. On the way up the staircase, he scrolled the letters RB. Police are still investigating its meaning. Johnson a également laissé derrière lui des messages décousus dans son journal. Une des principales théories avance que Johnson essayait de faire référence au drapeau panafricain en écrivant RBG, ce qui signifie Red, Black, Green. David Kalak. 4chan a développé une réputation assez négative parce que des contenus dérangeants sont régulièrement téléchargés sur le site. En novembre 2014, un utilisateur anonyme a publié les photos d'une femme morte sur son infâme forum, accompagnées de déclarations horrifiantes comme la citation « Elle s'est battue si fort ». He goes on to say he was drunk and she made him mad. Il a également expliqué que son fils la retrouverait en rentrant de l'école. On voit souvent ce genre de provocation sur 4chan, généralement menées par des trolls qui cherchent juste à agacer les gens. Mais dans ce cas, c'était 100% réel. Il s'agissait de vraies photos et un homme du nom de David Kalak, le même qui a posté sur 4chan, a été arrêté plus tard en relation avec la mort de la femme. Elle avait 30 ans et elle s'appelait Amberlynn Coplin. And in his confession note, Kalak also said, quote, running from the cops was so much fun, then he signed his initials DK. Mary Bell. Cette jeune fille n'avait que 10 ans lorsqu'elle a ôté la vie à un garçon nommé Martin Brown. Oh, she was wicked. She was. I think there's no question about it. Après la mort de Brown, Bell et sa complice, Norma Bell, aucun lien de parenté au passage, se sont introduites dans une crèche et ont laissé derrière elles diverses notes. Celles-ci étaient mal orthographiées, mais leur message et leur ton grossier restent clairs. 2 notes revendiquaient la responsabilité de la mort de Brown, une 3e servait d'avertissement et une 4e indiquait de manière cryptique, je cite, « Je tue, donc je pourrai revenir ». The general tenor of these notes was to tease and provoke the police because the police weren't making any progress. Après cet incident, Marie a malicieusement appelé la mère de Brown et lui a dit qu'elle voulait le voir dans son cercueil. 2 mois plus tard, alors âgée de 11 ans, Bell a pris la vie de sa 2e et dernière victime, Brian O. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm. Jack l'Éventreur. Peu de tueurs en série sont aussi célèbres que Jack l'Éventreur. On ne sait pas grand-chose sur Jack, ni son identité, ni le nombre réel de ses victimes, ni même l'étendue de ses crimes. Il aurait entretenu une correspondance avec la police, mais on ne sait même pas si c'est véridique. Modern commentators have suggested it came from the pen of a journalist. But what makes this letter
significant and important is it's the one that gave us that name. Yours truly, Jack the Ripper. La plupart de ces lettres supposées sont considérées comme des canulars, à quelques exceptions près. La lettre From Hell est la plus intrigante. Envoyée au chef du comité de vigilance de Whitechapel, George Lusk, elle était accompagnée de la moitié d'un rein humain. I may send you the bloody knife that took it out if only you wait a while longer. Signed, Catch me when you can, Mr. Lusk. La lettre elle-même raillait Lusk et l'auteur faisait explicitement référence au cannibalisme. L'authenticité de la lettre a longtemps suscité le débat, mais de nombreux experts pensent qu'elle est bien authentique. Richard Ramirez. Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer that at this time. Certains tueurs en série ont des cartes de visite et Richard Ramirez avait le pentagramme satanique. Entre 1984 et 1985, Ramirez a terrorisé la Californie en commettant des meurtres et des invasions de domicile et il est devenu connu sous le nom de Night Stalker. What was Richard's motive? To kill. That's it? To kill. It's as simple as that. Le 29 mai 1985, Ramirez a brutalement attaqué Mabel Bell et Florence Lang dans leur maison de Monrovia. Avec du rouge à lèvres, il a laissé des pentagrammes sur les murs. Il a fait la même chose à San Francisco, au domicile de Peter et Barbara Pan. Outre le pentagramme, le message de la maison des Pan comprenait également la phrase « Jack le couteau ». Après son arrestation, Ramirez a tristement exhibé le pentagramme au tribunal, car il l'avait dessiné sur sa main. As far as Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. Le fils de Sam. Entre le milieu et la fin des années 70, la ville de New York a été horrifiée par le tueur en série David Berkowitz. Serial killer walked the streets of New York City for more than a year, terrorizing everyone, especially women, until this man was captured, putting an end to it all, but leaving many with the question, why? Connu sous le nom de fils de Sam, Berkowitz a tiré sur de nombreuses personnes, en a tué 6 et est devenu la cible de la plus grande chasse à l'homme de la ville. The police have a composite sketch of their suspect compiled from witnesses' descriptions. But no one in the city of 8 million knows who is next. Connu à l'origine sous le nom de tueur au calibre 44, Berkowitz a adopté son nom désormais célèbre à la suite de la lettre du fils de Sam. Il s'agit d'un texte incohérent laissé sur la scène d'un crime, dans lequel Berkowitz se moque de la police et affirme qu'il rôde dans les rues à la recherche de gibier. Un mois plus tard, Berkowitz a envoyé une autre lettre au rédacteur en chef du Daily News, Jimmy Brailin, dans laquelle il disait des choses sinistres comme « Sam est un garçon assoiffé ». Des extraits de ces lettres ont été largement diffusés et ont contribué à alimenter un intérêt intense pour l'affaire du fils de Sam. Le tueur au rouge à lèvres. L'histoire du tueur au rouge à lèvres est controversée. The random savagery of the lipstick killer didn't jibe with a city known for its strong, safe neighborhoods. Le 10 décembre 1945, une femme nommée Frances Brown est retrouvée dans son appartement après avoir été violemment tuée. Un message inquiétant a été écrit au rouge à lèvres sur le mur, ce qui lui a valu le surnom de tueur au rouge à lèvres. On pouvait y lire « Pour l'amour du ciel, attrapez-moi avant que je ne tue d'autres personnes, je ne peux pas me contrôler ». Cette note étrange est souvent liée à un homme nommé William Ahrens qui aurait tué 3 personnes au milieu des années 40. Cependant, ses aveux controversés ont été obtenus sous la torture de la police et son rôle dans le meurtre de Brown reste douteux. It was then, with his own lawyers encouraging him, that he stopped fighting. Que ce soit Ahrens ou non, le message trouvé sur la scène de crime de Brown reste horrible. He insisted he had confessed solely to save himself from the electric chair, not because he was guilty. Albert Fish. Connu sous des noms tels que l'homme gris et le vampire de Brooklyn, Albert Fish a tué au moins 3 jeunes dans les années 1920, mais son nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé. Fish is regarded by many aficionados of crime as the scariest and most deranged of all American serial killers. Partly I think it was because he seemed so benign. L'une de ses victimes était une fille nommée Grace Budd, que Fish a enlevée chez elle à Manhattan. 6 ans après la mort de Budd, Fish a envoyé une lettre provocante à sa mère. La lettre est incroyablement violente, détaillant la mort de Budd et ce que Fish a fait de son corps. La mère de Budd ne sachant pas lire, son fils a dû lire la lettre à haute voix. Cette lettre a été la cause de la chute de Fish, car elle a conduit directement à son arrestation, à sa condamnation et finalement à son exécution. Fish was charged with the murder of Grace Budd. He also confessed to at least 100 other incidents. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Le tueur du Zodiac.
Comme Jack l'Éventreur, on ne sait pas grand-chose du tueur du Zodiac. En date de 2023, il n'a toujours pas été identifié, et bien qu'il ait été officiellement lié à 5 meurtres, le nombre réel de ses victimes pourrait bien se compter par dizaines. It's okay. This is all gonna be okay. Le Zodiac est une figure durable de l'esprit culturel et cela est facilité par les messages de moquerie qu'il laissait à la police et aux médias. Envoyés sur une période de plusieurs années, ces lettres ont eu une multitude de fonctions. Dear editor, this is the murderer of the 2 teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July near the golf course in Vallejo. Certaines étaient de nature provocatrice, d'autres expliquaient ses motivations supposées, d'autres encore étaient vantardes, comme lorsqu'il a avoué avoir tué 37 personnes. Il a également réalisé 4 cryptages, dont 2 restent non résolus, et terminé ses correspondances par le symbole d'un réticule. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.